À présent, nous parlons de la prise en charge des enfants autistes. Wilfried, aujourd'hui, nous parlons encore de ces enfants en situation limitée, de certaines conditions. Nous parlons de leur prise en charge. Certains parents sont toujours dans les pensées de réflexion en disant comment est-ce que je prends en charge mon enfant autiste. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour bien accompagner son enfant autiste, Wilfried? Alors déjà, c'est pour la question. Prendre en charge son enfant autiste, c'est déjà avoir un diagnostic pour son enfant. Savoir que son enfant est véritablement autiste. Et pour le savoir, comme on l'avait dit, c'est qu'il faut consulter peut-être un éducateur spécialisé, un orthophoniste, un médecin pédopsychiatre. Le diagnostic est posé précocement, c'est-à-dire avant les 4 ans de l'enfant, donc déjà à 3 ans, le diagnostic est posé. La prise en charge, elle est précoce. Et cela demande un suivi médical. Donc, un médecin pédopsychiatre qui doit suivre l'enfant parce qu'il y a d'autres maladies et troubles associés à l'autisme. Il peut s'agir peut-être, l'enfant est autiste, mais a l'épilepsie. L'enfant est autiste, mais est albinos, par exemple. L'enfant est autiste et peut avoir peut-être une maladie mentale associée à son autisme, ou bien même d'autres troubles, troubles des apprentissages, ou bien des difficultés dans les comportements, le TDAH, ainsi de suite. Donc, en se référant vers ces spécialistes, le parent essaie quand même de prendre en charge son enfant sur le plan comportemental. Le psychologue clinicien est mieux placé. L'éducateur spécialisé pour tout ce qui est soutien spécifique dans les apprentissages, aider l'enfant à lire, à écrire, à calculer, à faire de petits exercices basiques. L'éducateur spécialisé est plus là pour l'enfant. Les activités de vie domestique, parce que l'enfant est dyspraxique, il a des difficultés à coordonner, il a des difficultés à se repérer dans le temps et dans l'espace. L'éducateur spécialisé est là. Et surtout, qu'est-ce qui amène le parent à consulter le spécialiste? C'est que mon enfant ne parle pas. Jusqu'à 2 ans, 3 ans, l'enfant ne parle pas. C'est ça qui suscite maintenant l'inquiétude chez le parent. Voilà. Du coup, l'orthophoniste est mieux placé pour prendre en charge sur le plan orthophonique. Le langage, il y a des enfants qui font ce qu'on appelle l'écolalie. L'écolalie, c'est je demande à l'enfant qu'est-ce que tu as mangé et l'enfant me répète également qu'est-ce que tu as mangé. Donc l'enfant est dans la répétition. Donc ça peut être une répétition immédiate, et comme ça une répétition. L'écolalie, voilà. L'écolalie, c'est une répétition immédiate de ce que un éducateur ou bien un spécialiste dit ou bien un parent dit à l'enfant, l'enfant répète la même chose. Cela pourrait être en différé, c'est-à-dire je dis à l'enfant, tu as mangé du riz, l'enfant ne me répond pas, il est indifférent, mais 2 jours après ou bien 1 semaine après, l'enfant commence par répéter, tu as mangé du riz, tu as mangé du riz, tu as mangé du riz. On se demande, où est-ce qu'il a entendu cela? Donc, dans la prise en charge, l'orthophoniste joue un rôle prépondérant dans la prise en charge sur le plan orthophonique et communication, communication visuelle avec des aides visuelles, des imagiers. On parle de pictogrammes, donc c'est beaucoup de méthodes afin de mieux prendre en charge son enfant. Nous, en tant qu'éducateurs spécialisés, la prise en charge se fait à partir de plusieurs méthodes. Moi, j'utilise plus la méthode ABA. C'est une méthode d'analyse comportementale. Et dans cette méthode ABA, on part avec guidance. Dans la guidance, je donne 2 exemples. Je vais apprendre l'enfant à brosser les dents. Je mets des images. Le parent peut le faire à domicile. Les images, on peut même photographier des images propres et les mettre. Je photographie l'image de la brosse, de la douche, de l'eau, de la pâte dentifrice et je les colle. Et en essayant de montrer à l'enfant, pour se brosser les dents, on rince la brosse, on met de la pâte dentifrice sur la brosse, on met la brosse dans la bouche, on va de gauche à droite, de gauche à droite, du haut en bas, du haut en bas. Alors, tous ces gestes, sont en images collées. Et chaque geste que je fais, l'enfant voit l'image. On parle de guidance visuelle.
Et maintenant, quel est le rôle? Parce que quand vous, éducateurs, vous accompagnez les enfants dans cette prise en charge, quel est le rôle des parents dans l'accompagnement toujours de cette même prise en charge? Alors, le rôle des parents est vraiment primordial. D'accord. Ça veut dire que le parent joue le premier ou le premier rôle? Le premier rôle, d'accord. Oui. Parce qu'on estime que l'enfant est né dans une famille. Et la famille est le premier éducateur de l'enfant. La famille connaît plus l'enfant même que l'éducateur, ou bien même que le spécialiste. Donc, avant même que l'enfant ne vienne chez le spécialiste, c'est peut-être un enfant qui est âgé de 5 ans, ou bien de 4 ans, ou bien de 6 ans. Vous voyez, donc il a passé 5 ans dans une famille. Donc, le parent le connaît mieux que nous. Du coup, dans la prise en charge, le rôle du parent est au premier rang. Au premier rang, parce que c'est ce parent qui va prendre contact avec le médecin pédopsychiatre, avec l'orthophoniste, avec l'éducateur spécialisé, avec le psychomotricien, avec le psychologue. Donc, il est partout à la fois. On constate même que ce parent comprend encore mieux le rôle de chaque spécialiste que même les spécialistes. Vous voyez, donc il fait beaucoup de recherches. On dit même dans la prise en charge que le rôle du parent est à près de 60%. Et le rôle de l'éducateur ou bien du spécialiste est à près de 40%. Voilà. Donc, le rôle du parent est dominant. Est dominant. Parfait. Parce que le parent, quand l'enfant vient chez moi en séance thérapeutique, j'aide cet enfant peut-être avec la méthode ABA, l'analyse comportementale, ou bien avec la méthode de PEX, système de communication par échange d'images. Le parent, à domicile, est appelé à reprendre ce que j'ai fait avec cet enfant. Et puisque le parent aide l'enfant, le spécialiste aide l'enfant, l'enfant va à l'école, l'enfant vit dans une société. Exactement. Comment aider, par exemple, les enfants autistes à mieux s'intégrer dans la société ou à l'école pour être bien acceptés? Alors, c'est vraiment c'est une préoccupation aujourd'hui, c'est un défi. C'est un défi parce que le Bénin n'est pas encore vraiment à ce stade d'école inclusive, de centre spécialisé. Mais on y est presque parce que le Bénin est rentré dans la danse avec le gouvernement. À l'école, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de mettre en place tout ce qu'il faut comme approche et stratégie. C'est de permettre à cet enfant autiste d'être accueilli dans la classe, dans une ambiance ou dans une approche inclusive. Dans la classe, l'enfant n'est pas derrière. Il n'est pas aussi complètement devant, mais il est mélangé dans la classe, parmi ses enfants. Et il faut mettre en place une communication adaptée pour l'enfant. L'enseignant doit maîtriser quand même la méthode de PEX, mettre des imagiers, permettre à l'enfant de comprendre les consignes, simplifier les consignes pour permettre à l'enfant de bien lire, de bien comprendre. Dans une salle de classe, il faut un assistant de vie scolaire. On parle de AVS. Les AVS qui accompagnent l'enfant en classe, qui l'aident à faire des activités spécifiques, parce que le seul enseignant ne peut pas être pour tous les enfants et en même temps être pour cet enfant spécifiquement. Donc, mettre un accompagnateur à côté de l'enfant, ça lui permet de parvenir à une autonomie. Et après cela, il faut adapter les documents d'apprentissage, les outils à l'enfant. Les enfants sont pluriels. Ils n'ont pas les mêmes besoins spécifiques, même si on sait que quand on prend un enfant autiste, il y a difficultés de communication, de relations sociales, de comportement, de la sensorialité. Les enfants les développent différemment. Si nous avons 1000 enfants autistes ici, ils auront 1000 besoins différents. Et en fonction de chaque besoin, ce qui est primordial à mettre en place, c'est un projet éducatif individualisé. À partir de ce projet éducatif, on essaie d'identifier les besoins chez l'enfant, ses qualités, ses compétences, et à partir maintenant de ces besoins, on les planifie en termes d'objectifs opérationnels et on l'accompagne. Et d'ailleurs, moi, ce que je vais demander à nous autres qui n'avions pas de troubles de comportement, d'accepter ces enfants qui souffrent de l'autisme, de savoir bien les traiter, mieux les gérer pour qu'ils se sentent comme nous et qu'ils soient à l'aise. Ils sont très bons. Oui. Hier même, j'ai reçu un enfant, je ne dis pas son nom, qui a l'autisme de haut niveau. C'est pour la première fois que je l'ai reçu. OK. Et ça se passe ici au Bénin? Au Bénin. Mais ça s'est bien déjà passé à 13 ans, l'informatique, tout ce qui est outils informatiques au top. Ah oui.
tout ce qui est outils informatiques. Bravo, félicitations. Ça veut dire qu'il a eu un bon entourage. Il doit être en classe de encadreurs. 4e Oui. actuellement. D'accord. Voilà. Alors, vous faites un bon boulot. Merci à vous qui êtes éducateur spécialisé pour tout ce travail. Alors, Wilfried, je ne vais pas te laisser partir sans que tu ne dises un mot à maman Angélique Kidjo. Alors, ah oui. voilà, c'est une fierté nationale. Moi, j'étais vraiment en joie parce que quand déjà son nom, je vois parmi ses prénoms, Kandiomanta Zoumé. Vous savez, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a gardé la culture africaine. C'est ça. Elle n'a pas changé. Et elle l'a portée partout dans le monde. Je connais maman Angélique Kidjo, ça fait des années depuis ma naissance. Oui. Et quand je vois ces chansons qui est franchement phénoménale. Oui, ces chansons qui sont phénoménales. Oui. Voilà, avec beaucoup d'effets artistiques. C'est notre culture. C'est notre culture. Parfois même on a peur à l'international et on se dit le Bénin, et voilà le Bénin qui sort avec une étoile. C'est ça, le Bénin est révélé, le Bénin continue d'être révélé et ensemble nous allons loin. Merci Wilfried Kouelo.